Bonjour, excuse-moi. Bonjour. C'est quoi la décision la plus radicale que t'aies prise dans ta vie? J'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion alors que je suis youtubeur voyage. Mais non. Et si je te promets. Oui, c'est clairement l'écologie qui m'a poussé à prendre cette décision, même si aujourd'hui, pour le coup, je me suis un peu pris de passion pour le train. Attends, tu te venges sur le train, quoi. Ah ben là, ouais, je me venge sur le train, clairement. On peut presque dire que je suis ferrovipate. C'est un mot pour désigner vraiment les geeks du train. Il y a un chiffre qui t'a choqué pour cette prise de conscience? C'est l'aller-retour Paris-New York en avion, c'est 2 tonnes. Sachant que les émissions moyennes de gaz à effet de serre d'un Français sur une année, c'est 10 tonnes de CO2 équivalent. En un seul voyage moyen courrier, tu flingues complètement ton empreinte carbone, quoi. Est-ce que c'est dur d'arrêter de prendre l'avion? Pour moi, le plus dur, c'est presque un peu la pression sociale de se dire qu'on a des proches, des amis qui partent quelque part et qu'on va louper ces bons moments avec eux. Est-ce que ça t'arrive pour une destination même européenne que toi tu y ailles en train et que tes potes y aillent en avion? Ouais, j'ai un bon exemple, c'était un EVG qu'on faisait à Berlin et on était quand même 3 sur 12 à y aller en train. Et en fait, il faut vraiment que nos codes sociaux et nos symboles sociaux s'inversent et il faut que limite ce soit vu comme un petit peu honteux de prendre l'avion, surtout sur un week-end. C'est quoi le voyage de tes rêves? Tu prends le train de nuit à Stockholm et tu te réveilles quelques heures plus tard dans les paysages enneigés de la Laponie. C'est quelque chose de vraiment magique. Enfin, t'as l'impression d'être au bout du monde, quoi. On est parti que 9 jours. Pas besoin d'avoir 8 semaines de congé pour le faire. Ouais, si je veux aller aux États-Unis, c'est possible? Il y a une nouvelle liaison à la voile qui a été lancée par Neoline et Sailcoop. C'est une traversée qui te permet de faire Saint-Nazaire-Baltimore en 13 jours. Donc tu vois, ah ouais, ça va. c'est des voiliers qui font aussi du fret de marchandises. Tu voyages avec du café, quoi. C'est ça, tu voyages avec du café, avec du chocolat. Est-ce que ça te manque l'avion aujourd'hui? Pas du tout. Rien que l'idée d'aller dans un aéroport, ça me dégoûte un peu parce que je trouve que l'expérience est vraiment pas bonne. Et surtout, en fait, il y a tellement de choses à voir aujourd'hui. Je me sens pas lésé au niveau des expériences. Et puis surtout, en fait, je suis beaucoup plus aligné avec mes valeurs, avec mon envie de garder un monde vivable. Et du coup, j'ai plus du tout cette dissonance cognitive qui me rendait quand même un peu malheureux. T'as des solutions pour ceux qui aimeraient faire comme toi la transition entre l'avion et le train? Quand j'ai pris ma décision d'arrêter l'avion, j'ai été très vite confronté à la difficulté d'organiser des longs voyages en train dès lors qu'on sort de la France et qu'on veut faire un long voyage avec des correspondances, etc. Et donc là, justement, on sort notre application qui va permettre de trouver n'importe quel itinéraire en Europe et même un peu au-delà en seulement quelques clics. On veut aussi proposer des solutions pour que ce soit moins cher, pour avoir des systèmes d'alerte, pour pas louper l'ouverture des ventes, etc. Et tu auras des réductions aussi? Et voilà, exactement. Là, par exemple, tu vois, on peut déjà proposer moins 20% sur les billets European Sleeper, qui est la compagnie qui va reprendre la liaison Paris-Berlin en train de nuit. Tiens, dis-moi en commentaire si toi aussi tu serais prêt à arrêter de prendre l'avion pour voyager et abonne-toi pour plus de vidéos.